politique. Bonsoir Martine Aubry. Dans 2 jours, le second tour des départementales. La lourde défaite des socialistes du Nord dimanche dernier. Aviez-vous imaginé une telle déroute, Martine Aubry? C'est une défaite, je crois qu'il faut le dire simplement. Et les bons résultats de ligne n'effacent pas ma tristesse. D'abord parce que je pense vraiment que le Conseil général, sous les présidents successifs de Bernard de Rosier, de Patrick Kanner et de Didier Magnier, ont fait un superbe travail de solidarité. Et on en a beaucoup besoin aujourd'hui. Donc oui, mais parce que je crois qu'effectivement, on a voté, les Français ont voté, d'ailleurs pas seulement ici, par rapport à d'autres éléments, et notamment par rapport à leur désespérance, par rapport à une crise qui dure et par rapport à des résultats qui ne sont pas là aujourd'hui. Et pourtant, on a besoin de solidarité dans la crise et il aurait fallu que la gauche puisse continuer effectivement à présider ce département et à apporter du plus jeune âge aux seniors. La belle politique qui est menée, par exemple, sur le maintien à domicile des personnes âgées, voilà, j'ai de la crainte, j'espère qu'il n'y aura pas un retour en arrière. Le message n'est pas toujours passé. Vous êtes une voix qui compte beaucoup dans la région. Le peuple de gauche s'est détourné de vous. Est-ce la sanction d'une politique nationale que vous évoquiez ou d'un désaveu local également ? Il faut toujours regarder ses propres responsabilités. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on l'a vu partout en France et on le verra demain soir sans doute. Je pense que l'ampleur de la crise, qui est à la fois économique, sociale et aussi morale, font que beaucoup de Français, d'hommes et des femmes de gauche, d'hommes et de femmes qui partagent les valeurs républicaines qui sont les nôtres, se sont sentis en plein désarroi. Je crois que moi, si vous voulez, je distingue les dirigeants du Front National et les électeurs. Je pense que beaucoup de ceux qui ont voté se disent finalement la droite, la gauche n'apportent pas les résultats qu'on attend et ils se trompent. À qui alors ? La faute à qui tout ça ? À nous, il faut qu'on ait d'autres résultats. Moi, je pense que quand des hommes et des femmes nous disent « je suis désespéré, je ne crois plus en vous, je ne vois pas les résultats, je suis même en colère », la première responsabilité d'un politique, c'est de se dire comment peut-on faire demain pour avoir encore plus vite des résultats sur l'emploi, pour accroître encore la justice sociale, pour faire que ceux qui travaillent et qui ont des revenus modestes ou les retraités à revenus modestes puissent mieux vivre dans notre pays. Voilà, et donc il faut toujours se questionner sur ses propres responsabilités. Vous avez déjeuné avec François Hollande mardi. Est-ce que vous lui avez fait tous ces reproches, justement, et des reproches sur sa politique ? Je suis socialiste, donc je souhaite que nous réussissions pour la France et pour les Français. Donc ne parlons pas de reproches, parlons avec François Hollande comme avec Manuel Valls, comme je suis toujours, c'est-à-dire je dis les choses telles que je les sens. Et je pense qu'aujourd'hui, autant de Français qui sont des hommes et des femmes qui portent les mêmes valeurs que nous, qui se sont soit abstenus, soit ont voté en se trompant de réponse pour le Front National, nous interrogent sur comment demain renforcer encore l'effort du gouvernement pour que l'emploi soit là. Alors, vous savez, je n'ai pas l'habitude de dire ce que je dis au président de la République ou au Premier ministre. Je lui dis ce que je crois être bien pour qu'ils réussissent pour la France et pour les Français. J'ai été accompagnée de Jean-Marc Ayrault, et je dirais ceci s'est passé dans un climat de très grande sincérité et en même temps amical, parce que ce que je souhaite, comme d'autres, c'est que François Hollande réussisse, parce qu'on a besoin, encore une fois, des valeurs de la gauche, de plus d'égalité dans nos quartiers, dans les zones rurales. Est-ce qu'il vous écoute, François Hollande, quand vous lui parlez ? Il m'écoute. Après, c'est lui qui décidera, c'est lui le président de la République. Les régionales sont déjà en ligne de mire. La gauche doit être très unie en décembre prochain. Ça n'était pas le cas. On a vu qu'il y avait un émiettement de la gauche lors de ces départementales. On a vu le résultat. Comment unir cette gauche ? Je crois que pour unir la gauche, il faut qu'on soit d'accord sur le fond. Moi, vous savez, je sais les efforts qui ont été faits, notamment ici par Gilles Pargnot, le premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste, dès le mois de septembre, avec nos partenaires, les communistes, le Front de gauche et les Verts, pour essayer d'avoir un accord. Cet accord n'a pas été possible parce que la base, dans les 2 cas, considère que cette campagne devait être menée contre la politique nationale. Et ça ira mieux si les Verts rentrent au gouvernement, par exemple ? Les Verts, je pense, ne rentreront au gouvernement que si, sur le fond, ils adhèrent à la politique qui est menée. Si, par exemple, le président de la République dit « je vais renforcer encore l'effort sur l'investissement privé, sur l'investissement public, des investissements dans le logement, des investissements durables », je pense que cela nous satisferont aussi ceux qui attendent des résultats sur l'emploi et satisferont aussi les Verts. Ça fait partie des éléments qui doivent être discutés avec eux au niveau des partis et au niveau, bien sûr, du président de la République. Très vite, pour terminer, si Marine Le Pen est candidate au régional, est-ce que le PS, est-ce que vous-même pourriez modifier votre stratégie ? Nous avons un très bon candidat.
On nous dit d'ailleurs qu'il faut toujours changer. Voilà. Alors après, il ne faut pas venir chercher ceux qui sont là depuis longtemps. Pierre de Saint-Ignon, tout le monde le connaît dans la région comme un homme qui crée de l'emploi, un homme qui a fait toute sa carrière sur l'insertion économique et sociale. Et je crois que quand on en juge à la façon dont il a été désigné par les militants de nos régions, de nos régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, on voit que chacun a reconnu en lui et la vision et la proximité. Si je n'avais pas la conviction que c'était le meilleur candidat pour gagner, et les résultats nous donnent de l'espoir, si nous sommes accompagnés par une politique nationale, eh bien j'y serais allée. Comme ce n'est pas le cas, je serai derrière et à côté de Pierre de Saint-Ignon. Merci beaucoup Martine Aubry. Notre